Cross CRM, partenaire d'Anews Expérience Client, est heureux de vous présenter l'émission Success Story. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition AMAG Expérience Client dans Success Story. On va parler ce matin avec Frédéric Allier. Bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes directeur commercial chez Louis Pion. Tout à fait. Bonjour et bienvenue. Tom Tardieu, vous êtes directeur du développement chez Ocean Call. C'est ça. Louis Pion, est-ce qu'on le dit rapidement qui vous êtes, ce que vous faites ? Oui, on va présenter quand même rapidement. Alors Louis Pion est une société française de distribution d'horlogerie et de bijouterie. Nous avons 800 collaborateurs. Bijouterie, absolument, oui. Nous avons 800 collaborateurs répartis sur 150 points de vente au niveau national. Donc un bon maillage. Un bon maillage, essentiellement sur les comités, sur les centres commerciaux. D'accord. Nous avons également un positionnement sur les corners, en grand magasin. En grand magasin. En grand magasin. Et puis en centre-ville, nous avons 14 magasins en centre-ville. D'accord. Et donc Ocean Call, là je pense qu'on va en parler un peu aussi quand même. Qu'est-ce que vous faites ? Effectivement, on est un groupe français expert dans les métiers de la relation client et des processus métiers. D'accord. Donc on va accompagner des clients comme Louis Pion sur la gestion de leurs flux entrants, que ce soit par mail, par chat, justement, par appel. Merci Tom pour cette super transition. Donc, comment vous avez choisi Ocean Call et pourquoi vous les avez choisis ? Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est qu'on avait un service client qui était intégré à l'entreprise, pour lequel on rencontrait quelques difficultés, parce que les contacts clients étaient de plus en plus importants et on avait du mal à supporter cette charge de travail supplémentaire avec nos collaborateurs. C'est aussi les magasins qui peuvent appeler ? Alors, les magasins et puis la partie digitale également, puisqu'on a un site louispion.fr. D'accord, donc il y a du e-commerce, il y a du magasin, et il y a des clients lambda qui vont acheter avant-vente, après-vente. Tout à fait. Et en fait, on centralise au niveau du siège et du service client particulièrement. Siège. Oui. D'accord. Tous les contacts que l'on peut avoir. La volumétrie augmentait de façon assez significative et on avait du mal à gérer en fait la situation. C'est pourquoi on a commencé à faire des recherches pour externaliser notre service client. Alors, et pourquoi pour gagner en professionnalisme et en temps de réponse vis-à-vis de nos clients. Et donc pourquoi Alors pourquoi Ocean Call ? On a eu 4 contacts différents et suite aux soutenances qui ont été menées, Ocean Call a été retenu de façon assez rapide. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on avait en face de nous des interlocuteurs qui étaient très opérationnels, qui comprenaient parfaitement nos problématiques et qui avaient une capacité et une réactivité que les autres ne nous offraient pas. Donc on était rassurés par rapport à ça et ça nous a permis. Des slides pendant l'appel d'offres. Ah non, c'était pas des slides. Non. Il y a eu des exemples concrets de nos problèmes. Ils ont été tout de suite intégrés et on nous a apporté en fait la solution assez rapidement, ce qui était pour nous une source d'efficacité et ce qui nous a rassurés aussi pour l'avenir. C'est toutes les demandes d'un coup parce que finalement c'est une première externalisation pour vous. C'est complètement pas simple. Est-ce que les process étaient écrits ? C'est compliqué de donner la main en plus, de sa relation client à un outsourceur qui est normalement l'expert de la relation client. Absolument. Mais c'était vos clients ? C'était nos clients. Bien sûr, il y a une charte qui est établie pour le respect de tout ça. On n'avait pas grand-chose de formalisé puisque en fait, on fonctionnait depuis de nombreuses années avec l'existant. On a beaucoup accompagné. Et là, vous avez eu un accompagnement remarquable dans ce cadre-là. Tout a été écrit, toutes les procédures ont été formalisées. Ça a pris des mois, bien évidemment. Donc c'est eux qui ont écrit, en fait ? Complètement. D'accord. En fait, ils nous ont accompagnés sur site. De formation, j'imagine ? Oui, tout à fait. Ils nous ont accompagnés sur site. Ils ont écouté nos conseillers, leur façon de mener les entretiens avec nos clients. Et tout ça a été formalisé. Alors, il y a des outils informatiques. Mais c'était pas écrit avant. Et vous avez tout fait. Exactement. Mais sur tous les démarrages de nouvelles opérations, on envoie une équipe projet chez notre client avec un formateur, un chef de projet, qui va récupérer tous les documents, la méthode, les process, qui va même faire du traitement chez le client pour pouvoir ensuite retransmettre à nos équipes et que le démarrage se fasse de manière fluide. En plus, avec Louis Pion travaille avec Zendesk, l'outil de Customer Care, qui est notre partenaire historique. Donc, on connaît particulièrement bien cet outil. D'accord, c'est facilitant, mais c'est juste un outil. C'est juste un outil, bien sûr. Mais pour tout ce qui est création de macros, de bases de connaissances, on a pu les accompagner. Donc, ça a été facilitant. Exactement. D'accord. Donc, ils ont pris tous les types de contacts dès le début, ou est-ce que ça s'est fait justement par étage ? Alors, ça s'est fait progressivement, mais aujourd'hui, ils ont la main sur la globalité des contacts. Tout ce qui est service après-vente, parce qu'on a un poids de service après-vente qui est relativement important, on a un relais en fait, qui travaille dans notre entreprise et qui fait l'interface entre OCC, les magasins. Donc c'est juste une personne chez vous? Il n'y a plus qu'une personne. Auparavant, on avait une équipe de 4 personnes qui était totalement intégrée. Pour le pilotage des flux, pour le pilotage de la qualité, pour une personne?
Complètement. D'accord, donc vous faites vraiment beaucoup de choses en fait. C'est ça. Et puis même sur la Pour le partie client. qualité, on a des agents qualité en interne qui font des pickings via un outil de quality monitoring et qui permettent de faire des calibrages Mais avec ça, la c'est assez personne de chez eux. classique. Oui, Et bien donc, sûr. en fait, après, vous revenez en fait avec quelques exemples et vous co-calibrez en fait avec Louis Pion. Exactement. D'accord. Avec Ok. une personne chez eux qui a l'implant, notre point de contact. Tous les échanges sont centralisés. Et sur le pilotage des flux aussi, Exactement. parce que, j'imagine que vous avez des saisonnalités, Ah oui, complètement. On est très, très tributaire des saisonnalités. parce que c'est ça qui est complexe. Enfin, la flexibilité d'un outsourceur, c'est aussi de vous donner, cette capacité de flexibilité. Complètement. Et OCC a répondu à cette problématique-là, puisque quand on arrive en période de fin d'année, les volumes explosent, et on n'avait pas, nous, avec l'équipe présente, en l'occurrence les 4 collaborateurs, la possibilité de répondre dans les temps à toutes les demandes. Et donc la flexibilité D'accord. de notre partenaire permet aujourd'hui d'avoir des KPI qui soient respectés et un temps de réponse qui est hors norme proportionnellement à ce qu'on a connu. Hors norme. Hors norme. Je suis sur mon téléphone. D'accord. Sur cette partie effectivement de flux et de qualité, comment vous avez abordé vous le sujet avec Loupion ou avec vos autres clients justement, puisque c'est assez rare quand même une première externalisation, c'est toujours un peu complexe pour la marque. Comment vous avez fait? On estime que le plus important, c'est de bien caler tous les process pour que la transition se fasse bien et qu'il y ait une qualité qui soit dans la continuité de ce qu'ils avaient en interne. Mais vous avez créé la grille ensemble, par exemple? Est-ce que vous en aviez une à l'époque? Oui, complètement. Oui, d'accord. Donc vous l'avez on a reproduit. partagé tous les documents qui étaient à notre disposition et ensuite ils les ont calibrés pour pouvoir Et fonctionner. comment vous avez fait évoluer? Est-ce que vous avez fait évoluer les grilles? Est-ce que vous parliez de taux de décroché? Est-ce que vous avez fait évoluer un certain nombre de KPI aussi au travers de cette expérience? On est engagé sur des KPIs de taux de répondu, de taux de résolution de tickets en moins de 24 heures notamment, parce que c'est très important pour Louis Pion, comme pour beaucoup d'entreprises, mais particulièrement pour Louis Pion. Et donc effectivement, on a affiné les KPIs au fur et à mesure. Est-ce qu'il y en a eu des nouveaux? Non, parce que ceux qui... Alors, on peut les faire évoluer dans le temps, mais ceux qui nous appartiennent aujourd'hui sont suffisamment pertinents pour nous assurer une relation client efficace. D'accord. Donc, on n'a pas révisité. D'accord. Est-ce que vous avez évalué aussi la satisfaction après contact? Ah oui, complètement. Donc vous le faites? Ah oui, complètement. Alors là, et on a des résultats qui sont significatifs. Vous parliez de taux de décroché, mais effectivement, cette notion de c'est sans satisfaction. commune mesure par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Franchement, pour nous, c'est beaucoup plus simple. On est moins en stress au quotidien parce que on avait des difficultés pour gérer tous les flux. Et le fait que OCC ait cette flexibilité, il est capable de renforcer du jour au lendemain avec un collaborateur supplémentaire pour répondre aux besoins, chose qu'on avait des difficultés à réaliser. Et aujourd'hui, on n'a plus cette problématique-là. D'accord. Donc, et en termes de satisfaction client, après le contact, est-ce que ça, vous l'évaluez? On a multiplié par 2 le taux de satisfaction. Par 2? Ah oui. D'accord, c'est énorme. D'accord. On n'était pas exceptionnel non plus, mais il faut reconnaître que... J'aime beaucoup votre franchise. que cet accompagnement nous a professionnalisé aussi. Parce que la personne qui était responsable du site auparavant est montée aussi en compétence parce qu'elle a découvert de nouveaux outils, de nouveaux fonctionnements. D'accord. Et il y a des points qui sont réguliers, en semaine, mensuels, et qui nous permettent de corriger si besoin. Et ça permet aussi à notre collaboratrice de se concentrer un peu plus sur les problématiques de service après-vente, parce qu'il y a de nombreuses recherches qui s'opèrent suite à un appel client. En niveau 2? En niveau 2. D'accord. Et donc là, ça nous laisse du temps pour travailler sereinement. D'accord, justement, cette notion de niveau 1 et niveau 2, est-ce que vous aviez aussi évalué à quel point ça doit se transmettre au niveau 2? Est-ce que vous avez fait évoluer les choses? Est-ce qu'il y en a eu plus ou moins? Est-ce qu'il y en a eu de moins en moins? On a récupéré de plus en plus d'activités. Au début, on était sur le niveau 1 très basique et au fur et à mesure, on a récupéré... Ça prend combien de temps, justement, cette montée en compétences? Ça se fait au fur et à mesure. Au bout de déjà 2-3 mois de montée en compétences, on peut récupérer de nouvelles activités. Rapide. Assez rapide pour récupérer les premières activités supplémentaires. Et après, au bout de 6 mois, 8 mois, on a la capacité de récupérer les activités. Donc le taux de transfert en niveau 2 a baissé? Ah, bien sûr. D'accord. Ouais, Donc en fait, vous êtes vraiment quasiment soulagé de même ce niveau 2-là? Complètement. Et on se professionnalise sur le niveau 2 puisqu'on apporte des solutions qui sont plus pertinentes. D'accord. Est-ce que justement, vous avez d'autres sujets que vous avez sur d'autres clients sur lesquels vous avez accompagné sur une première externalisation? C'est toujours un peu stressant pour la marque. Ouais, on a beaucoup de clients qu'on accompagne sur une première externalisation. Par exemple, Babola, récemment, qu'on a accompagné là-dessus. C'est le tennis, c'est les raquettes de tennis. La raquette de Rafael Nadal, d'ailleurs. Pardon. Et donc, et donc, oui, eux, ils n'avaient pas de site e-commerce. Donc, ils ont lancé leur site e-commerce il y a maintenant bientôt un an. Pour des raquettes? Pour des raquettes de tennis. Ils passaient uniquement par des revendeurs, soit en e-commerce, soit les boutiques dans les clubs de tennis.
Et donc, ils ont décidé de lancer leur propre site e-commerce pour passer en direct avec un certain nombre de clients. Donc là, c'était une première fois. Donc c'était le site qui était nouveau et donc le service client Exactement. à créer. Donc, mais là, il n'y en avait pas du tout. From scratch, il n'y en avait pas du tout, même pas en interne. Et donc là, du coup, on les a accompagnés, pareil, sur la création des process, de la méthodologie, des supports de formation pour... Mais des KPI aussi. Des KPIs, on leur a proposé des KPIs, ils nous ont challengé sur... Vous proposez parfois vos outils aux marques ? On propose nos outils, on a des outils sur lesquels on travaille souvent, et quand ils sont pas encore équipés, on leur propose des outils, et même quand ils sont équipés et qu'ils sont pas forcément pleinement satisfaits de leurs outils, on peut leur proposer des outils avec lesquels on aime bien travailler. D'accord. Ok, écoutez, merci beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer pour Louis Pion là l'année prochaine ? Alors, on monte en puissance sur le site louispion.fr et on va solliciter OCC pour obtenir un... Non, mais même sans eux. Hein. Ça fonctionne très bien. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas poursuivre. Une actualité sur Louis Pion. L'actualité future, donc, c'est de monter en puissance sur le site internet avec louispion.fr, de développer le nouveau concept que l'on a installé récemment sur Paris. C'est quoi ? Le nouveau concept donc, est positionné sur... Victor Hugo dans le 16e arrondissement de Paris. C'est une boutique physique avec de nouvelles orientations. Et puis, on souhaite aussi progresser et maintenir et développer la partie digitale de nos magasins, puisque maintenant, le client qui viendra en magasin pourra bénéficier également sur une tablette de la possibilité d'avoir une offre beaucoup plus large que celle qui est présente en magasin, avec bien évidemment une livraison à domicile ou une livraison en magasin. Donc, si je suis cliente, donc en termes d'expérience, je vais en magasin, et si c'est pas au magasin, il a une tablette pour choisir en fait d'autres modèles. Complètement. Et se faire livrer après. Complètement. À la maison, au magasin. Absolument. On peut vous présenter sur la tablette le produit que vous recherchez. Le conseiller professionnel vous donne tous les éléments techniques de la montre pour que vous soyez certaine de trouver le bon produit. Et puis ensuite, il y a une commande qui se passe directement sur magasin, sur le site, à travers la tablette. Et le client aura la possibilité de demander à être livré chez lui ou directement en magasin, tout dépend de son lieu de proximité, et on passe dans une expérience aussi plus conviviale et plus attentive par rapport à l'accueil de nos clients. Même si c'est une tablette. Même si c'est une tablette, parce que ça reste ludique malgré tout. D'accord. Donc c'est assez sympathique. Est-ce qu'on met la main comme ça et est-ce qu'on la voit, on voit la montre ? Vous pouvez aussi également. C'est vrai ? Oui, la positionner sur le poignet. C'est vrai ? Oui. Ah, c'est génial, ok. Donc, et donc pour vous, l'année prochaine ? Quelles ambitions ? Pour nous, l'année prochaine, on est en train d'ouvrir de nouveaux sites, notamment à Madagascar. En France, on vient d'agrandir nos locaux. On a construit un étage supplémentaire dans les locaux d'Aix, pardon. Donc, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, ouais. D'accord. Ça nous permet d'accueillir... Vous avez construit un étage au-dessus ? Exactement. D'accord. Ouais. On a 2 étages avec des plateaux. Et là, on a construit un 3e étage pour accueillir de nouvelles opérations, de nouveaux collaborateurs. Parce qu'on a des activités en France qui progressent. Ouais, qui progressent. D'accord. Eh bien, écoutez, merci. Merci pour ce débat passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi. Et à très bientôt sur Agnos Expérience Client. Merci. Cross CRM, partenaire d'Agnos Expérience Client, a été heureux de vous présenter l'émission Success Story.